Yaani siku 40 na siku 10 inakuwa siku 50. 40 jours plus 10 jours, ça devient 50 jours. Ndio maana ya neno Pentecoste. C'est là où signifie Pentecoste maana yake 50. Pentecôte, ça Ilikuwa fête ya Wayahudi. Ilikuwa fête ya Wayahudi. C'était une fête juive. Na hiyo fête, na hiyo siku 10 ilipotimia, quand les 10 jours c'est arrivé, siku za mwisho zikaanza. C'est là où on a commencé maintenant à parler de dernier jour. C'est-à-dire lile neno lake kwa alilolisema kabla hajapanda. Donc le jour que Jésus est kwamba zitakuwa siku za mwisho, il y aura le dernier temps. Zikaanza. C'est là où on a commencé maintenant. On est ensemble. Hapa ni sawa. On est ensemble jusque là. Kama ni sawa sema sawa. Si c'est correct, dit correctement. Ninaoga sawa sawa. Kama ndio sawa mnaanza ni sawa. Tuko sawa. Tuko sawa. Kweli. Kweli sema sawa sawa. Haleluya. Amen. Mama tuko pamoja. On est ensemble maman. Ninaogopa sana maana mmekesha. Tunasema un temps de temps. On est en train de parler un temps de temps. Wakati wa nyakati. Le temps des temps. Na wakati wa nyakati tunaosema au présent. Et le temps des temps, on le conjugue présent. Na ukiangalia maisha ya kila mtu ana hizo temps. Et si nous regardons la vie de chacun, il y a ce temps-là. Tulionayo leo. Kuanzia leo saa hizi. Dès aujourd'hui. Âge ulionao leo saa hizi. L'âge que vous en avez à l'heure qu'il est. Ukirudia nyuma kupase, si vous regardez votre passé, vous allez trouver que vous étiez, il y avait des choses. Votre histoire est là en arrière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas votre parcours que vous avez fait. C'est aujourd'hui. Et c'est pour cela que la Bible dit faites le mieux possible pour la journée présentement. Hata wokovu unasema kwamba wokovu sio kesho wala jana. Et même le salut, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Leo basi ni sasa. Et quand on parle d'aujourd'hui, c'est à l'heure qu'il est. Hatusemi juu ya wokovu leo. On ne parle pas du salut. Tunasema juu ya un temps de temps. On parle de temps, un temps de temps. Wakati mmoja katika nyakati. Un temps de temps. Na huu wakati mmoja katika nyakati ni kila mtu kujua wakati wangu. Et ce temps de temps, vous allez maintenant savoir c'est quel na wakati wangu présent ninafanya nini. Votre temps au présent, Yesu alikataa juu ya wakati wa futur. Yesu alikataa juu ya wakati wa futur. Jésus a refusé pour le temps de futur. Maana anasema usifikirie sana juu ya kesho. Ne pensez pas pour le futur, Jésus a refusé pour cela. Waza sana juu ya sasa. Continuez toujours à penser pour le présent. Tunaendelea kusema kwamba on continue toujours à parler. Wakati wa kipindi cha nyakati za unabii wa Yesu ulipoanza wakati après 10 jours ya kupanda mbinguni. Quand la prophétie de Jésus s'est accomplie après 10 jours de son enlèvement. Unabii wako wa 24 Matthieu 24:4. La prophétie de 24 verset 1 jusqu'à 6. C'est là où on a commencé la progression de ce rythme. C'est là où les disciples ont été aussi c'était vraiment une expression. C'est là où on commençait tout le maltraitement des disciples. Na walipoendelea sana na matetezi ya vita na vita katika kanisa, car il y a eu beaucoup de querelles par ulimwengu mzima. Ça a éclaté tout le monde. Maana Kristo ulikuwa sasa na nguvu zaidi mpaka ulimwengu ukatetemeka. Puisque le christianisme avait eu beaucoup de puissance pour que ça puisse être un peu partout. Kanisa likaanza trouble. Et l'église a eu beaucoup de troubles. Pour que ça puisse accomplir ce qui était annoncé.
ce qui était annoncé et ce qui est... Wakati ulianza kutimia. Tangu wakati huo. Donc le temps que Jésus avait parlé, ça s'est manifesté maintenant tout ce qu'il avait annoncé. Na fujo lilivyoingia kanisani. Et quand le trouble s'est introduit à l'église, on va aussi parler beaucoup pour l'église. Puisque nous autres, nous sommes l'église. Les choses mondaines nous donnent l'accès de se bien positionner pour les temps présents que nous avons. Quand le trouble s'est introduit dans l'église, il y a des choses qui se changées en étant des choses politiques. Parce qu'il y avait trois personnages à l'église. Il y avait le judaïsme. Et les gédéons-chrétiens. Et les pagano-chrétiens. Tout le monde avait le même nom. Et les guerres s'est éclatées par-ci par-là. C'est le même temps que Jean a pris fuite. Jean, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean. Et la source de Jean. Il a pris fuite jusqu'à Corinthe. C'est ce qu'on appelle Turquie pour l'appellation d'aujourd'hui. Là, il avait un Patmos. Excusez. Ces îles-là avaient comme nom Patmos. Jean n'était pas envoyé par Dieu là où il était. Il a fui comme un exilé politique. Et cette politique, c'était une politique religieuse. Partant de tout ce qu'il faisait comme fuite, Dieu l'avait révélé tout ça. Et l'objectif de tout ça, c'est que Dieu voulait révéler que tout va s'accomplir. Et c'est pour cela, après 70 ans, après l'enlèvement de Jésus, il y a eu une guerre mondiale. Première guerre mondiale. Nous entendons souvent qu'il y avait eu des guerres mondiales. Il cite souvent les deux guerres mondiales qui sont donc on avait seulement l'Europe. Et c'est pour cela qu'on n'a pas reconnu cette guerre comme guerre mondiale. Quand le monde s'est divisé en continent, c'est pour cela les guerres de 14 et 18. Et c'est pour cela ces guerres a eu nom comme première guerre. Mais c'est pas la première guerre. Donc après 70 ans de l'enlèvement de Jésus-Christ, c'est là où la prophétie a commencé à s'accomplir. Et nous en avons aussi des témoins. Il y a des témoins qui ont témoigné que ceci s'est accompli. Et au 3e siècle, c'est là où on a fondé maintenant l'église catholique. Pour la papauté.
na upako uliendelea. Et la papauté a commencé. Lakini mfano mzuri kabisa mfupi ambao tutaanza nao Et l'exemple typique que nous allons voir, Jean-Paul II. c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II ndio alijulikana sana wakati huu wa kusogelea nyakati zetu. C'est le pape Jean-Paul II qui est reconnu ili akamilishe unabii wa Yohane pour accomplir la révélation de Jean juu ya unabii kwamba siku za mwisho kutakuwa na wanyama ambao watatoka baharini. Et cette prophétie parlait qu'il y aura des animaux qui vont quitter dans les eaux. Si vous lisez Apocalypse 3, ça va vous aider. Verset 11. Vous allez voir les histoires de cet animal. Il y a un verset qui souligne que cet animal va avoir une blessure. Merci. En 19 ou 82, cet animal va avoir des blessures. Ça il parle de pape Jean-Paul. La prophétie que Jean avait annoncée. Et c'est là où ça a commencé la guerre en Vatican. La politique, bien sûr. Vous savez bel et bien que quand on est président, et le président italien, c'est pape. Est-ce que vous cherchez à réussir l'Italie? En Italie, on ne parle pas de président, on parle du premier ministre. C'est lui qui est président, c'est le pape. C'est celui qui gouverne. Donc, et c'est lui qui gouverne le monde entier, présentement. Et quand on parle de pape, on voit bibliquement, c'est l'animal que Jean avait prophétisé. Et cet animal qui a eu des blessures, c'est pape Jean-Paul II. Après sa mort, il a été remplacé par Benoît XVI. Benoît XVI aliendelea na ile politique ya mnyama. Benoît XVI a continué avec la politique de l'animal. Yeye alisema hivi. Lui a parlé ainsi. Jean-Paul II amekufa na jeraha. Jean-Paul II est mort et il a été mort avec sa blessure. La politique ya Vatican II. Et la politique de la Vatican II ilikuwa kuficha mambo. C'était pour marcher en fermeture. Donc ilikuwa na constitution ya Zaire. Donc ça parlait aussi de la constitution d'Isaïe. Non, j'avais la constitution d'Isaïe. Vous avez la constitution de notre pays Zaire. Kulikuwa article moja inasema sifunue siri za Vatican au za mapadri. Dans cette constitution de notre pays Zaire, ça nous disait qu'il ne faut pas dévoiler les secrets du Vatican. Sasa pape Benoît XVI. Alors le pape Benoît XVI a décidé maintenant de tout mettre. Il avait dévoilé tous les secrets cachés. On avait eu beaucoup de problèmes par-ci par-là, des problèmes politico et religieux. Et c'est pour cela qu'il avait démissionné. François et après pape Benoît XVI, il a eu la succession de notre pape qui s'appelle Benoît XVI. C'est François, excusez. Et le successeur qui a pris la place de Benoît, lui aussi a réclamé qu'il va continuer à faire marcher
le politique qui a été président. Ndio maana siku zilizopita alitangaza kwamba atageuza Biblia. Et c'est pour cela qu'il a annoncé au monde qu'il va changer la Bible. Tuko pamoja. On est ensemble jusque-là. Hao yote ni mambo ambayo yanatabiriwa. Tout ça, c'est la prophétie qui a été prophétisée. Katika kitabu cha Danieli sura 7. Si vous lisez aussi Daniel 7, alisema juu ya wale wanyama. Ça nous parle aussi de ces animaux. Na kulikuwa falme tatu wakati uliopita. Et dans les temps là, il y avait 3 royaumes. Na ufalme ambao ulisema kwamba utatimiza kwa succession za watu mfalme wa Perse. Et compte tenu de la prophétie, il y a un royaume qui s'appelait Perse. Perse. Merci. Na huo unabii wa huo ufalme ndio unaendeleshwa na Vatican leo. Et cette prophétie que la Vatican aujourd'hui continue toujours à faire ses exploits. Niko nasema hii yote juu ya temps des gens. On est en train de parler tout ça, soit on a énuméré tout ça pour qu'on puisse bien voir notre thème qui est un temps des temps. On puisse voir comment le monde évolue, soit se déroule. Et nous, en tant qu'Église, où est-ce qu'on s'en va? Et notre position est comment? Et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse bien se positionner? Je pense que jusque-là, on est ensemble. Que Dieu soit loué. Un temps d'état, notre thème d'aujourd'hui. Kwa haraka sana mtu mmoja ameniuliza swali. Nasema kwa haraka sana mtu mmoja ameniuliza swali kwamba hizo zote historia unatuambia hapa. Kwa sababu iko nguvu. Mtu uweza kuelewa ninasema juu ya nini. Tunajua watu wanazoea sana ile mahubiri ya moto, ma démonstration moderne. Peut-être il peut y avoir quelqu'un qui s'interroge intérieurement pourquoi notre prédicateur d'aujourd'hui nous parle de ça pour là des sauti maana sitawaambia juu ya délivrance, sitawaambia juu ya prosperité, sitawaambia juu ya mafanikio, sitawaambia juu ya délivrance. Kama tutakuwa wagonjwa tutaombea baadaye, si ndio? C'est pour cela qu'il a voulu souligner les choses de délivrance et de la promesse, mais il a parlé que vous puissiez être ouvert, où est-ce qu'on est présentement. C'est pour cela qu'il est en train de céder pour les 3 temps que nous en avons, passé, futur et présent. Mais personnellement, j'estime que il est conjugaison ya zitakuwa. Il vient de souligner que les conjugaisons que nous en avons toujours conjuguées qu'il y aura. Il faut fusionner. C'est quelque chose de fusionné. C'est fusionné en présent. Puisque c'est quelque chose que nous voyons à l'église. Ce n'est pas dit qu'il y aura. Sachez très bien qu'on est dans le dernier jour. On est là-dedans, dans les derniers jours. Alors l'église, à quelle position? Une question qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va interroger la Bible, qu'est-ce qu'on va faire? Lisons 1 Corinthiens, verset 3. Verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11 nous dit: car personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et des champs, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour
la fera connaître, parce que se révélera dans le fait, et parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Amen. Somaji wangu na magumu kidogo. Tutasoma hata Kiswahili na mtu mwingine wa Kifaransa tunafikiri atamsaidia asome vizuri zaidi. Hata yeye anasoma vizuri, lakini nataka aende kwa sababu anasoma sakali. 3:11 hadi 15 Biblia ya mimi inasema. C'est Corinthiens 3, verset 11. Corinthiens chapitre 3, verset 11 à 15. À 15, ok. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 à 15, nasema hivi. Maana msingi mwingine hakuna atakayeweza kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. 12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa zaidi. 13. Maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. 14. Kazi ya mtu aliyoijenga juu ya msingi ikikaa, atapata nini? Zawabu. Amen. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata nini? Hasara. Ila yeye mwenyewe atapona kama kwa nini? Kama kwa moto. Sikitika kidogo sababu watu wengi hawana Biblia na wasomi. Je regrette parce que du monde qui n'a pas de Bible. Amen. Itakuwa vizuri kila mtu Vous pouvez en Biblia à l'étudier en français. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Il est écrit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,